Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h dont voici les titres. Incursion de la police des douanes nigériane, sur le territoire béninois en novembre dernier. Le gouvernement a été invité par les députés à expliquer les faits. Le point dans ce journal. Promotion des productions locales, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin y travaille. L'édition de la première série dénommée Déborah a démarré. Le casting pour le choix des acteurs a lieu depuis hier. Et puis un cri de détresse dans ce journal. Abdul Dalil Touré, un jeune élève en classe de 4e, a quitté le domicile de ses parents depuis le 17 décembre dernier. Vous entendrez son père dans ce 20h. Après le discours du président de la République sur l'état de la nation, une de nos équipes de reportage a fait un tour dans la cité des Kobourou pour recueillir la réaction des citoyens. Ils sont au micro de Ronald Robinson et de Benjamin Denayon. C'est à l'amorce de la deuxième moitié de la troisième année qu'on a commencé par voir les effets des réformes, notamment le domaine de l'asphaltage, le domaine de l'eau et de l'énergie. Il n'a occulté aucun domaine. Même les questions qui pouvaient fâcher, il les a abordées tout en exhortant les uns et les autres à davantage plus de sérieux, plus de travail. Il y a des records qui ne disent pas leur nom. Par exemple, lorsque le Bénin passe premier en matière de production du coton dans l'Afrique, c'est inédit. Lorsqu'on vous présente les indicateurs par rapport au projet de pipeline qui doit quitter le Niger pour venir au port de Sémé, alors que le Cameroun et le Nigeria offraient d'atouts plus avantageux et que le Bénin a pu détourner ça. Vous voyez que c'est vraiment c'est le Bénin des records sur le plan sportif, sur le plan social. Les écureuils ont émerveillé. Dans d'autres disciplines sportives, on est émerveillé. Et sur le plan de l'éducation, c'est peut-être à ce niveau que peut-être le chef de l'État n'a pas le retour de ce qui se passe sur le terrain. Mais toujours est-il que c'est les réformes, on attend de voir ce que ça va réellement donner pour que, effectivement, au niveau de chaque classe, il y ait un enseignant. Pour le moment, ce n'est pas effectif. Sinon, dans l'ensemble, bravo au chef de l'État, bravo à son équipe et à tous les cadres de l'administration qui l'accompagnent au quotidien pour l'atteinte de ces résultats-là. Il y a certains points qui nous ont satisfaits. Ce que moi, personnellement, ne m'a pas convaincu, c'est sur le plan de l'éducation. Moi, j'aurais souhaité, n'est-ce pas, qu'ensemble, avec les deux ministres, qu'ils puissent mûrir encore les réflexions et nous proposer autre chose. Mais souhaitons tous que ces réformes-là marchent, parce que ça y va dans l'intérêt de tous. J'ai tellement apprécié le chef de l'État pour son effort qu'il est en train de faire pour ce pays. Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes ne comprennent pas d'abord que les Béninois n'ont qu'à avoir le courage et la patience de l'accompagner dans ses œuvres. Parce que ce n'est pas facile. Vraiment, je suis déterminé, je suis derrière lui 100%. Il tient toujours sur le travail. J'ai aimé tellement sur ce point-là. Parce que sans le travail, on ne pourrait rien faire pour ce pays. Je constate, pas à travers ce discours, mais sur le terrain, qu'il y a beaucoup de réalisations qui sont faites sur le volet social, au niveau de l'éducation, surtout en matière des cantines scolaires. Je constate qu'à travers son projet Alpha Stage, il y a aussi des réalisations parce que nous passons sur les voies. Sur le plan sanitaire, il y a par exemple la construction de l'hôpital de Calavi. On constate que les ressources proviennent de la population elle-même du Bénin, qu'il regarde un peu le volet social en diminuant un peu les impôts. Et autre chose également, qu'il améliore les relations du Bénin avec nos partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'Union européenne. Il a même parlé de la fermeture des frontières du Nigeria. Avec les cantines scolaires des enfants, on a vu que le chef de l'État a essayé. Parce qu'il avait dit que c'était à partir de 4 milliards. 2020 maintenant, ça va essayer d'augmenter jusqu'à 15 milliards. Et il y a aussi des recrutements en cours. On doit essayer de recruter les enseignants pour que l'année prochaine, chaque classe avec un enseignant. C'est très important.
il a de la rigueur dans le travail. À 10h00, il s'est déjà présenté à l'Assemblée nationale. Même à travers l'agriculture, aujourd'hui maintenant le coton, ça marche. Quand il essaie de parler de l'agriculture, le ministre de l'Agriculture, il a coulé les larmes parce qu'il a vu les efforts que lui-même il est en train de faire. Mais ce que nous voulons, nous Béninois, c'est d'essayer d'aider ce président-là. On a même parlé encore des logements sociaux. Près de 11 000 logements sociaux qu'on veut construire dans ce pays. Inédit, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu ce genre de choses. Il faut l'encourager. Tout le monde crie panier de la ménagère. Il n'y a pas de social, il n'y a pas de social. On ne va pas passer de maison en maison pour leur partager de l'argent. Tout ça là, ça fait partie du social. Les gens crient au marché. Personne n'a jamais allé au marché et manqué ce qu'il va payer. On a crié qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Mais on a fêté, non? Regardez maintenant les hôpitaux qu'on veut construire, les marchés, tout ça là. C'est un président qu'on n'a jamais vu. Il se soucie de la population. Il faut qu'on laisse la politique politicienne et essayer de l'encourager pour qu'il puisse révéler le Bénin sur le monde entier. Quelqu'un qui avait quitté le Bénin, il y a de cela 7 ans, 5 ans, il n'a même pas besoin d'aller voir quelqu'un pour voir ce qui se passe. Pour les examens 2018-2019, les résultats que moi j'ai entendus à Parakou et que j'ai vus, j'ai jamais vu depuis que le Bénin a pris son indépendance. Des collègues qui ont donné même 100% au baccalauréat, surtout au baccalauréat, premier diplôme universitaire. Il a parlé au niveau de la qualité de l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Il a nettoyé. Et aujourd'hui, quand il va dans des établissements, l'enseignement c'est la qualité. Il ne fait pas ça pour lui-même, il fait ça pour les Béninois. Quand on prend le cas de Parakou au niveau des infrastructures routières, nous voyons ce qui se passe, même les vents, tout est propre et tu ne peux jamais voir un chantier abandonné. Avant, il y avait ici, tu t'arrêtes, tu vois un policier à côté, tu quittes là, devant là, c'est quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Aujourd'hui, tout ça là, c'est fini. Mais les patrouilles, c'est 24 heures sur 24. Moi, je suis un homme de la nuit, je travaille dans la nuit, je vois ce qui se passe. Vraiment, là, je tire chapeau. Au niveau de l'énergie, wallah, le chef de l'État, il a travaillé. Et tout le monde le sait, le domaine de la vie politique. Aujourd'hui, les gens pensent que le chef de l'État, passif fait ci, passif fait ça. Il y avait trop de désordre. Donc, il est venu pour mettre tout ça là en ordre. Porte-Novo a aussi suivi avec attention le discours du président Patrice Talon hier vendredi à l'Assemblée nationale. Un discours qui a séduit plus d'un dans la capitale du Bénin. Je vous propose de suivre le micro-trottoir réalisé à cet effet. J'aime Talon, c'est le président de la République. On sait que tout ce qu'il est en train de faire, c'est normal devant moi. Mais je vois les routes, tout ça passe bien. Là où je ne peux pas passer, je passe bien là. Depuis le moment que nous sommes là, qui a fait ça? Il y a des routes par-ci par-là, les coins, ça passe bien. Mais je demande au président de la République, d'ouvrir un peu la porte. Le peuple souffre. Regarde, moi maintenant je fais le parc. Jusqu'à présent, je ne fais plus le parc. Les voitures ne passent plus. Donc je demande au président de la République, M. Talon, d'essayer de voir les jeux. Et tout ça ira pour lui. Et il va faire plus, il va encore doubler plus. Talon, c'est ce qu'on aurait souhaité pour le Bénin. Il fait très bien. Tout ce que les gens racontent de lui, l'essentiel, qu'il ait la crainte de Dieu. Il n'a qu'à essayer de poursuivre. Moi, je suis né un 31 juillet 1960. Donc, je n'ai jamais vu un président faire ce qu'il est en train de faire. Que Dieu l'aide. On ne peut rien dire de le remercier et de lui donner du courage parce qu'on est avec lui de cœur. Que Dieu lui donne longue vie, c'est tout ce que moi je lui souhaite. Mais côté c'est difficile là, il n'a qu'à nous laisser un peu la place pour que ça va. Je dis merci très sincèrement au chef de l'État, son excellence le président Patrice Talon, qui depuis le 6 avril 2016, après son installation, pour les réformes courageuses qu'il a eu à entamer dans notre pays. Vraiment, il est déterminé, c'est un homme déterminé et toutes les réalisations qu'il a eu à faire, surtout dans notre ville capitale, Porte-Novo, à travers les alphatages, les routes, vraiment, on lui dit très sincèrement merci. Et qu'il sera toujours notre président jusqu'à la fin de son mandat et il va poursuivre aussi les travaux entamés. Et à travers le discours du chef de l'État hier à l'Assemblée, l'heure du développement du Bénin a sonné et on le sent déjà. Et surtout, je vais prendre le cas de Porte-Novo. Je suis né à Porte-Novo, j'ai grandi à Porte-Novo et depuis tout ce temps, on n'a pas encore vu de ces réalisations à Porte-Novo et
Déjà, juste à travers ça, moi, je peux déjà confirmer. À travers tout ce qui se passe dans le Bénin, là où il n'y a pas l'électricité, là où il n'y a pas l'eau, les populations sont satisfaites et je crois que cette phrase prononcée, c'est vraiment ça. Et nous souhaitons vraiment de la force au président de la République pour que ça continue, que notre pays soit cité réellement parmi les pays développés de l'Afrique de l'Ouest et dans le monde. On reste à Porto Novo pour parler du contrôle de l'action gouvernementale à travers une série de questions orales. Avec débat au Parlement, le gouvernement a été appelé à expliquer aux représentants du peuple les raisons pour lesquelles la police et les douanes du Nigeria ont opéré des saisies de produits en territoire béninois. Le point avec Guillaume Avieno. Le gouvernement appelé à expliquer à la représentation nationale via une série de questions avec des débats sur les incursions de policiers et de douaniers nigérians sur le territoire béninois courant novembre dernier. En effet, le jeudi 14 novembre dernier, de présumés policiers et douaniers nigérians sont allés opérer des saisies de plusieurs objets appartenant à des commerçants d'Itaï-Béji dans la commune d'Adjawere. Une semaine plus tard, à Semekrake, dans la commune de Semepodji, ce sont des douaniers nigérians qui, poursuivant un présumé contrebandier béninois, ont été pris à partie par la population locale. Des actes perpétrés par des éléments de la police et des douanes du Nigeria en violation de l'intégrité territoriale du Bénin, d'où ces interrogations du Parlement. 1. Est-ce que les forces nigérianes ont effectivement opéré une incursion en territoire béninois? 2. Y a-t-il eu voie de fait, violence et spoliation au détriment des populations concernées? 3. Quelle a été la réaction du gouvernement face à cette situation? 4. Que disent les autorités nigérianes? 5. Les populations dépossédées de leurs biens seront-elles indemnisées? 6. Quel mécanisme a été mis en place pour prévenir de tels incidents? Le bilan des deux opérations menées en territoire béninois par ces policiers et douaniers nigérians s'établit à plusieurs dizaines de sacs de riz, des téléphones portables et autres objets emportés. D'après les déclarations des victimes, 356 sacs de riz et 45 bidons d'huile végétale ainsi que 3 téléphones portables ont été emportés du magasin du sieur Bamimbola Antoine. Quant au sieur Danverou Ezekiel, il a déclaré avoir été dépossédé avec violence d'une somme de 850 000 naira et d'un téléphone portable. Par ailleurs, parmi les citoyens qui se sont mobilisés pour empêcher le repli des agents nigérians le 20 novembre 2019, certains ont été victimes de violences et de voies de fait durant les échauffourées. Pour éviter que la situation ne dégénère, les autorités béninoises ont aussitôt pris leurs responsabilités. La question de l'indemnisation des citoyens victimes de ces incidents s'intègre dans un cadre plus général des conséquences résultant de cette fermeture unilatérale de la frontière par les autorités nigériennes. Bien évidemment, la préoccupation majeure du gouvernement est de parvenir à la régularisation de la situation dans la zone frontalière entre les deux pays. Subséquemment, tous ces cas pourront être réglés de façon responsable. Le gouvernement a aussi mis en branle un arsenal diplomatique en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens à la frontière du Bénin avec le Nigeria. Il faut dire qu'à un niveau plus élevé, notamment lors des différentes rencontres au Maïk et à Abuja, des engagements ont été pris par les deux parties et surtout de la partie nigériane pour qu'une telle violation du territoire national ne se reproduise plus. En outre, sur le terrain, les chefs des unités frontalières des deux pays se sont rencontrés et se sont engagés à mieux contrôler leurs hommes et à faire respecter par les populations de part et d'autre la mesure de fermeture de la frontière. Outre les patrouilles conjointes, les responsables des unités des forces de sécurité publique sont instruits à l'effet de sensibiliser les élus locaux et les populations sur les risques encourus dans le cadre de violation des mesures de fermeture des frontières avec le Nigeria.
Les maires des communes frontalières et l'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières renforcent leur collaboration à travers une session de renforcement de capacité à Azové. La gouvernance transfrontalière était au menu des échanges. Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le compte-rendu. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers échange avec les maires sur la gouvernance transfrontalière. Face aux menaces de l'extrémisme violent, la responsabilité des élus est grande dans le domaine de la sécurité. Nous avons, au cours de cette session, attiré l'attention des uns et des autres sur les dispositions que nous devons prendre pour ne pas être surpris. Je voudrais, au nom de mes collègues maires, remercier le DGA-DGF pour tout ce qu'il mène comme activité pour la viabilisation de nos espaces frontaliers. Le gouvernement prend également ses responsabilités, mais le changement de comportement s'impose pour les élus communaux, surtout des zones frontalières. Notre gouvernement a pris la mesure des choses en créant l'agence. Notre gouvernement a pris la mesure des choses en permettant à l'agence d'intervenir avec un certain nombre de matériel. Aujourd'hui, des partenaires ont pris l'option. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de développer un certain nombre de programmes sur ces régions-là. Et si nous sommes venus devant vous aujourd'hui, c'est vous pour prier de comprendre le phénomène, d'essayer d'expliquer le phénomène à vos collaborateurs pour leur dire qu'au moins certaines communes qui sont concernées doivent changer de paradigme, doivent activer leur comité, leur conseil de village pour permettre dans ces conseils de village, dans leur délibération, de faire remonter tout ce qu'ils verront de suspects dans leur région. Autre stratégie de prévention, la présence matérielle du Bénin au niveau des régions frontalières, selon l'autorité préfectorale. La nature a horreur du vide. Si vous n'êtes pas présent, quelque part, un autre viendra s'installer là. Et c'est pour cela que la politique qui est aujourd'hui en cours au Bénin, et grâce à la BGF, grâce au gouvernement, est à saluer. Nous devons être présents à travers les infrastructures, présents physiquement, présents à travers donc les renseignements. Investir dans les espaces frontaliers pour prévenir l'extrémisme violent, un impératif pour le Bénin, c'est le thème principal des échanges. Les participants repartent mieux aguerris pour protéger les biens et les personnes au niveau de nos frontières. Intéressons-nous maintenant à cette cérémonie de remise de cadeaux aux enfants bénéficiaires du projet dénommé Graines de Baobab. C'est une initiative des leaders de l'Union progressiste qui vise à former les enfants à la vie patriotique et à l'art oratoire. Axel Dancy et Evariste Zomon. Dans son manteau de Père Noël, elle fait parler son cœur. De la graine de joie, elle a semé dans les esprits de ses petits-enfants. Médecin Véronique Toyin-Fodé, membre de l'Union progressiste, offre des milliers de cadeaux aux enfants bénéficiaires du projet de ce parti politique dénommé Graines de Baobab. Chers enfants, vous avez de l'importance à nos yeux. Vous avez de l'importance aux yeux des responsables au plus haut niveau du parti. C'est pourquoi vos mérites ont été reconnus et vos talents récompensés pendant les grandes vacances. Lors de la première activité organisée dans le cadre du projet Graines de Baobab. Notre parti est un parti de masse, essentiellement axé sur le social. En plus du travail bien fait auquel vous êtes attachés, le patriotisme et la solidarité constituent des valeurs chères à notre parti, l'Union progressiste. À l'unisson, les membres de ce regroupement politique prônent l'éducation et la formation des enfants. Nous sommes fiers de vous et nous vous demandons d'être assidus. Parce que l'UP, nous avons un programme de formation. Et au niveau du parti, je suis le responsable de la formation. Donc,
votre projet est intégré dans le département de formation de l'éducation. C'est le plus beau cadeau que vos parents puissent vous donner, maman ou papa, c'est vous donner l'éducation, la formation. Quand vous avez cela, c'est le plus gros bien. Les enfants bénéficiaires de ce programme expriment leur reconnaissance aux leaders politiques de l'UP. Je m'en vais vous souffler que nous, enfants ayant bénéficié de ce programme, sommes très contents de vous. Car nous avons beaucoup appris dans le programme, à faire des dictées, des dessins, des écrits épistolaires et à prendre la parole en public. Nous sommes très heureux, Madame la coordonnatrice, et vous promettons de bien travailler à l'école et de continuer à faire des efforts pour progresser. Le projet Graines de Baobab est une initiative des membres de l'Union progressiste qui veulent semer dans les habitudes des enfants le civisme, le patriotisme et le panafricanisme. Je vous le disais dans les titres, ses parents l'ont perdu de vue depuis le 17 décembre dernier. Abdoul Jalil Touré, âgé de 14 ans, est vivement recherché par les siens. Le jeune élève en classe de 4e a quitté le domicile de ses parents à Godomé-Womé et depuis, il n'est plus rentré chez lui. Son père lance un SOS à toute personne qui aurait retrouvé son fils. On le suit au micro de Koudous Abdoulaye. Cet enfant s'appelle Touré Abdoul Jalil. Il fait la classe de 4e au collège Le Plateau de Ouamé-Calavi. Il a quitté la maison, le domicile, depuis le mardi 17 décembre 2019. Et jusqu'à présent, il n'est pas du retour. Nous sommes toujours à sa recherche. Et nous prions toute personne l'ayant retrouvé de nous faire part, Inch'Allah, de nous faire part au numéro 97 07 52 72 ou au 95 80 91 12 ou de contacter le commissariat le plus proche. Inch'Allah, nous lui serons vraiment très très reconnaissants. Grâce à la Fondation Air Sodokin, les enfants démunis et orphelins du Mono et du Koufo ont aussi fêté Noël. À l'occasion, la Fondation a réitéré son engagement à accompagner les couches défavorisées. Françoise Nissou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le point. La Fondation Air Sodokin, toujours proche des enfants orphelins et démunis. Une digne fête de Noël leur est offerte dans les départements du Mono et du Koufo. L'épanouissement de ces enfants vulnérables est la priorité de la Fondation. L'enfant aurait bien été intelligent, docile et assidu, mais s'il ne bénéficie pas d'un soutien ou d'un accompagnement nécessaire, il lui sera très difficile de réussir sa vie au bénéfice de sa communauté, que dis-je, de sa nation. C'est pourquoi, aussitôt né, la Fondation Sodokin a pris son bâton de pèlerin pour frapper à la porte des partenaires et des bonnes volontés dont les premières réponses sont les beaux cadeaux que nous offrons ce jour à nos chers enfants. Partenaires et bonnes volontés, oui, mais je voudrais également remercier les membres à divers niveaux de la Fondation qui ont mis la main à la pâte de toutes les manières pour la tenue effective du présent rendez-vous. La préfecture de Lokossa exprime sa gratitude aux membres de la Fondation Air Sodokin pour son intérêt à donner la joie aux enfants. L'objectif visé par cette initiative est de réunir les enfants démunis et orphelins à l'occasion de la célébration de la fête de la Noël afin de leur apporter de la joie au cœur à travers des moments festifs et organisés, agrémentés par plusieurs activités intéressantes ainsi que des remises de cadeaux. C'est l'occasion pour moi de remercier la Fondation Air Sodokin d'avoir initié ce projet. Les enfants retrouvent le sourire de la fête de Noël.
Une reconnaissance est adressée aux donateurs. La Fondation nous donne une chaleur d'amour qui nous manquait, un nouveau sourire qui nous manquait et surtout de l'espoir pour un meilleur avenir. Nous sommes contents de vous et nous prions Dieu d'accorder sa grâce pour le progrès de la Fondation Sodoquin. Remise de cadeaux aux enfants, prestations culturelles. La Fondation Air Sodoquin est une institution sociale crédible, engagée dans la protection des enfants. Barthélemy Ahwanga alias Fano, un enfant malvoyant, artiste musicien, reçoit un tableau honorifique en guise d'encouragement. Les bonnes volontés sont attendues pour renforcer davantage l'éclat de cette fête l'année prochaine. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin veut davantage promouvoir les productions locales. L'édition de la première série dénommée Déborah a démarré depuis hier avec la phase de sélection des acteurs, nous dit Marcel Arossi. L'engagement est pris pour des productions locales. L'ORTB entre dans la dynamique de la société d'édition. Pour la première série, Déborah, c'est déjà l'étape de la sélection des acteurs. Ma petite Déborah, tonton Jonas n'est pas un fou. Hein? Tu t'entêtes, n'est-ce pas? Tu sais, j'ai beaucoup de projets pour toi. Ah non, pas ça! Ne me dis plus jamais ça. Ton mari, c'est mon ami. Nous avons démarré depuis hier et aujourd'hui c'est la seconde vague. Le lundi, nous espérons terminer avec la troisième vague. Le processus est long, la procédure aussi, mais nous y sommes. Deuxième journée du casting, les appelés du jour vont être appréciés comme à la première journée par un ensemble composé de réalisateurs, de metteurs en scène, de producteurs et d'autres personnes ressources sous le regard du psychologue. C'est à cette étape que la première autorité de l'office choisit de s'adresser aux candidats. Vous avez à montrer en très peu de temps vos talents. Montrer que vous êtes fait. Vous êtes fait pour ce rôle-là. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais que vous savez le faire. Alors, si vous n'êtes pas retenu, ce n'est pas grave. Prenez ça comme une expérience. Même les stars de ce monde ont fait plusieurs castings avant d'obtenir leur premier rôle. C'est une première dans l'histoire de la télévision nationale, mentionne le producteur exécutif qui s'engage pour une création inédite de fiction. On doit cela évidemment à une tête pensante, la tête pensante de la rupture. Je veux parler du président Patrice Talon. On doit cela à son gouvernement dont le directeur général en est l'émanation. Suivant les instructions du DG, on doit faire l'effort de faire des productions aux normes, durables, sérieuses, qui vendent la destination Bénin. Avant de se séparer des potentiels acteurs, le directeur général rappelle l'ambition que porte ce projet. À travers cette série qui va être tournée incessamment, on pourra montrer à notre population nos valeurs, nos réalités, les réalités du Bénin. C'est pour ça que vous êtes là. Je vous encourage. Une nouvelle dimension. Désormais, l'ORTB va au-delà de l'information. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention et retrouvez à 23h30 Jérôme Hongbo pour la dernière grande édition du soir.